Lucas Moreau, c'est toi qui m'as dénoncé hier. Quel fouineur! Cet héritier des Delorme, Julien Delorme, il ressemble beaucoup à Lucas. La ressemblance est frappante. Aux infos, ils disent que le patriarche Delorme est mort. Il vient juste de rentrer. Il va hériter de la fortune colossale de son père. Waouh! Il lui ressemble? En quoi il lui ressemble? Julien Delorme, c'est l'héritier d'une famille de la très haute société. Lui, par contre, il héritera sûrement de l'étalage de légumes de sa mère. Tu veux fuir? Pas question. On a un compte à régler. Tu as cassé la voiture. Tu dois payer. Tu cherches vraiment les ennuis. Théo Rivière. Lâche-le! Si tu continues, je vais le dire au professeur. Tu as toujours une sanction pour la bagarre, non? Tu dois rentrer pour t'occuper de ta maman? Oui, Je t'accompagne. Je vais t'aider. je peux me débrouiller. De toute façon, je n'ai rien à faire. Lucas Moreau. Madame Delorme, c'est lui. Il a 18 ans, comme le jeune maître. Son père est mort jeune. Sa mère est malade. Situation familiale précaire. La ressemblance est troublante. C'est identique. Par tous les moyens, il doit reconnaître la famille Delorme sous l'identité de Julien Delorme. Oui. Maman, Lucas est de retour. Bonjour tante. Claire est là aussi? Oui? Je vais vous chercher des fruits. maman. Ne te dérange pas, tu n'es pas encore guéri? Je vais juste chercher des fruits. Je ne suis pas si faible. Maman, Vite, emmène tante à l'hôpital. maman, allons-y. Un proche de Madeleine Duval. Moi, je suis son fils. La patiente a une hémorragie cérébrale soudaine due à la rupture d'une tumeur cérébrale. On a fait les premiers soins, mais il faut une craniotomie d'urgence pour enlever l'hématome. Combien ça coûte? 2 560 € d'avance. Au moins 38 400 €. 38 000. Docteur, opérez d'abord. On trouvera l'argent vite. Jeune fille. L'hôpital a ses règles, je ne peux rien. Dépêchez-vous de trouver l'argent. Voilà 2560 €. Mon argent du nouvel an. Et mon argent de poche? Prends-le pour l'opération. On trouvera le reste pour l'opération. Merci. Vas-y, je reste avec elle. Vous faites quoi? Vous êtes qui? Vous voulez quoi? Je suis ton sauveur. Que voulez-vous dire? La tumeur au cerveau de ta mère a rompu. L'opération coûte 38 000 €. Cet argent, je peux te le donner À quelles conditions? sous l'identité de mon petit frère Julien Delorme. Tu assisteras à la cérémonie de succession dans 3 mois. Une fois terminée, tu recevras 640 000 €. Alors pourquoi ne va-t-il pas lui-même? Tu n'as pas besoin de le savoir. C'est dangereux, c'est ça? Vous avez besoin d'un imposteur. Pourquoi devrais-je y aller, moi? Pourquoi? Parce que la maladie de ta mère ne peut pas attendre. Parce que tu n'as même pas 38 400 €. Lucas Moreau, tu n'as pas le choix. Non. C'est vous qui n'avez pas le choix. Vous êtes si pressé, au point de vouloir enlever quelqu'un pour trouver un imposteur. Cela prouve que la cérémonie ne peut absolument pas être reportée, et que le véritable Julien Delorme ne peut absolument pas y assister. Et votre silence sur son sort, ce n'est pas du secret. C'est qu'il est très probable
qu'il soit déjà mort. S'il est mort, alors cette fortune colossale, à qui reviendra-t-elle? Pas à vous, visiblement. Sinon, vous ne seriez pas venu me voir. Alors qui en serait le plus grand bénéficiaire? Naturellement, celui qui a le plus intérêt à le faire disparaître. Donc, vous avez besoin de moi, l'imposteur. Sinon, son meurtrier obtiendra tout. Vous me contactez? Non par charité, mais pour vous sauver vous-même. C'est moi votre sauveur. La nouvelle de la mort de Julien a été étouffée. Comment le sais-tu? Déduction. Une logique simple. Dis-moi tes conditions. 1 280 000 € au total. 640 000 d'avance, viré sur le compte désigné. En plus, il faudra fournir un dossier complet sur Julien Delorme, y compris ses habitudes et la formation requise. D'accord. À partir d'aujourd'hui, vous êtes Julien Delorme? Où étais-tu? Ton téléphone était coupé. J'étais folle d'inquiétude. Je cherchais de l'argent. Le docteur dit qu'il faut opérer vite. Au moins 38 400 €. Sinon, je demande au professeur de lancer une collecte. Non. Tu as braqué une banque? C'est mon salaire. Quel travail paie autant en un jour? Lucas Moreau, dis-moi la vérité. Claire Leroy. Je dois partir loin. Ma mère, pourrais-tu s'il te plaît veiller sur elle? L'argent dans le sac. Le reste, considère-le comme un dédommagement. Préviens l'école de mon absence. Où vas-tu? Pour combien de temps? Il ne reste que 3 mois avant le concours. Tu voulais intégrer l'académie militaire, non? Ta mère aussi espère que tu réussiras. Tu ne peux pas... Je ferai tout pour revenir avant le concours. Si je ne reviens pas, le code, c'est la date de naissance de maman. Il y a assez d'argent. Assez pour la suite des soins et une aide soignante. Claire. Ma mère, je te la confie. Tu reviendras sain et sauf, n'est-ce pas? Je le ferai. Souviens-toi, Julien déboutonnait ses 2 premiers boutons. Ces détails-là trahissent plus facilement que les traits du visage. Continuez. Les membres clés du groupe sont au nombre de 7. Le plus coriace est mon oncle Victor. Vice-président du groupe, il gère les activités à l'étranger. Il y a 3 mois, quand mon père était très malade, il a tenté de pousser à changer d'héritier. Son fils, Adrien, un fils de riche ontarien, mais ne le sous-estimez pas. Il a toujours été en conflit avec Julien. Ils vont vous mettre en doute. Tenez 3 mois. Signez à la cérémonie. Si vous craquez, ils ne vous lâcheront pas. Compris. Trop ressemblant. Jusqu'à cette ténacité. Père, ça fait 7 jours. La voiture est tombée d'une si haute falaise. Julien est mort. Dare lecture me? Ils ne ramèneront même pas un corps. Tais-toi! Père, je dis la vérité. Si l'héritier est déclaré mort, vous êtes le premier successeur. La vérité, c'est que Camille n'a rien annoncé. Pas de confirmation officielle. Est écrit, alerte toute la maison. On saura que c'est nous. Le patriarche, le jeune maître. Il est mort. Non,
Non, pas ça. Le jeune maître est né. Il est de retour. Sa voiture est à la porte. Tout. Tu dis que qui est revenu? Bienvenue à la maison, jeune maître. Grand-père, Julien, tu es enfin de retour. Adrian Foster. comment allez-vous? Très bien. Tu es de retour, c'est le plus important. Impossible. Adrian, c'est mon banquet de bienvenue. Mon retour est normal, non? Mais tu es censé être mort. Julien, ne t'en fais pas. Adrien a juste entendu que ta voiture avait eu un accident sur la route. Il s'inquiétait. Oh. Oncle Victor est bien informé. Très bien informé. Mais ce n'était rien. C'est déjà réglé. En revanche, Adrien, croire des rumeurs sans vérifier, ça ne présage rien de bon pour son avenir. Tu es un imposteur. Tu ne peux pas être Julien Delorme. Un faux. Grand-père, j'ai l'air d'un imposteur? C'est mon petit-fils. Julien. Viens t'asseoir. D'accord. Et là, on va dire, Papa a raison. Asseyez-vous tous. Papa! C'est un imposteur, c'est sûr. C'est Camille qui a trouvé quelqu'un. C'est un faux. Un imposteur a forcément des failles. On le démasquera. Uncle Victor, utiliser cette méthode pour me tester, c'est un peu grossier, non? Comment parles-tu à mon père? J'ai vécu chez les Delorme pendant 18 ans. Tout le monde sait que je suis allergique aux crevettes. Toi, la nouvelle? Jeune maître, désolé. J'ai oublié. Si tu ne connais même pas les allergies de ton maître, à quoi sers-tu? Ne reviens pas demain. Julienne. Agathe est chez les Delorme depuis plus de 10 ans. C'est une simple négligence. Ne vous énervez pas. Laissez-la vous préparer un autre plat. Ha 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 ha! Julien. Viens. Goûte ça. Frais, arrivé par avion. Très bon. Ha 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 ha! Jeune maître, j'ai oublié que la sauce de ce poisson était mijotée avec des têtes de crevettes, un bouillon de crevettes. Je vous demande pardon. Grand-père, regardez-le. Il n'a rien. Julien Delorme a une allergie sévère aux crevettes. Une seule trace. Et il a des difficultés respiratoires, une éruption cutanée. Il a tout mangé et il va bien. C'est un imposteur. C'est un faux. Vous attendez quoi? Dépêchez-vous de saisir cet imposteur. Arrêtez-le! Adrian, tu dépasses les bornes. Tu oses toucher à mon petit frère? Madame Delorme, jeune maître, tout va bien? Oui. Je ne fais simplement plus d'allergie aux crevettes. Et tu en déduis que je suis un imposteur? Adrien Delorme, avec un tellement de jugement, comment as-tu fait pour devenir chef de projet? Ton oncle Victor te protège. Cesse de jouer la comédie. L'allergie de Julien Delorme était héréditaire et sévère. Depuis son enfance, il a été 3 fois en salle d'urgence. Comment pourrait-elle disparaître ainsi? J'ai suivi une désensibilisation. Pendant 2 ans, une injection par semaine. C'était douloureux, certes, mais en tant que Delorme, je ne pouvais garder un point faible aussi fatal.
Imaginons qu'un jour, quelqu'un veuille m'atteindre en mettant de la poudre de crevette dans ma nourriture. Je serai alors à la merci de tous. Cette sagesse, c'est grand-père qui me l'a confiée, en privé avant mon départ. C'est exact. Ces paroles, je les ai bien dites à Julien. Tu mets en doute mon identité? Je peux l'ignorer, mais ton agitation déplacée, tes éclats de voix, ta précipitation, et jusqu'à vouloir faire arrêter quelqu'un lors de mon banquet de bienvenue, est-ce là l'éducation que la famille de l'Orme t'a donnée? Un imposteur comme toi ose me faire la leçon? Assez. Adrian, tu me déçois profondément. À partir de demain, toutes tes fonctions sont mises en suspense. Rentre réfléchir. Grand-père, Présente tes excuses à ton cousin immédiatement. Père, vous... Un peu de patience évite bien des ennuis. Les occasions de le démasquer ne manqueront pas. Cousin Julian, je suis désolé, j'ai été trop impulsif tout à l'heure. Laissez-moi vous servir à boire en guise d'excuse. Ah! Pardon, cousin, ce n'était pas volontaire. Cousin, où est ton tatouage? Je me souviens, cousin, sur ton avant-bras droit, tu avais un tatouage bien visible, une tête d'aigle. C'était pour tes 15 ans. Je l'ai vu de mes propres yeux. Cousin, où est ton tatouage? À tous, cet homme est un imposteur. C'est un imposteur! Père, vous avez vu? Cet homme n'a tout simplement pas de tatouage. Ce n'est pas mon neveu, Julien Delorme. Camille, c'est toi qui l'as ramené. Ne devrais-tu pas nous donner une explication? Où as-tu bien pu trouver cet imposteur qui ose se faire passer pour l'héritier de notre famille? Quelles sont ses véritables intentions? Ce n'est qu'un tatouage, et vous en déduisez que je suis un faux? Tu es un faux. Je l'ai vu se faire tatouer. Je ne me trompe pas. Adrien Delorme. Une fois, deux fois, tu défies ton supérieur. Tu remets en doute mon identité? J'ai été indulgent parce que tu es mon cousin. J'ai beaucoup toléré. Mais toi, tu exagères de plus en plus. Tu fais des scènes devant grand-père. Tu crois que je n'ai pas de caractère? Arrête ton cinéma! Si tu en es capable, dis-moi, où est passé ce tatouage? Ce n'est qu'un tatouage. Pourquoi en faire tout un plat? Ne détourne pas le sujet. Et ce tatouage? Effacé. À 15 ans, je trouvais ça cool. Maintenant, ça me semble immature. En tant que futur dirigeant des Delorme, garder ça sur moi serait indigne. Absurde! Un tatouage ne peut pas s'effacer si bien sans laisser de traces. Tu es un imposteur! Tu essaies de nous berner avec de belles paroles. Adrien Delorme, pour prouver que je suis un faux Julien, tu te creuses la tête au point d'oublier l'évidence. Toi, Ou alors, tu espères ma mort depuis si longtemps que tu as perdu la raison. Tu ignores donc qu'il existe, dans ce monde, un produit nommé correcteur? eh bien, Tu dois le refaire. C'est l'un des signes les plus visibles de Julien. Je ne le referai pas. Avec un tatouage, je ne pourrai plus entrer à l'académie militaire. Que faire alors? Ils vérifieront. L'histoire du tatouage, je trouverai une solution. Va me trouver un maquilleur en effets spéciaux de haut niveau. Tu vas dessiner un tatouage? Oui. Dessiner un tatouage. Il faut en dessiner un qui a été effacé. Il doit simuler l'effacement au laser, laissant un contour bleu pâle. La couleur doit être vieillie, comme si c'était traité depuis plus de 6 mois. pas toi. Pas toi. Puisque ce tatouage est effacé, pourquoi le recouvrir avec du correcteur? Pour le cacher? À quoi tu joues? C'est mon affaire. Dois-je te rendre des comptes? Je trouve simplement que cette trace est inesthétique. C'est mon banquet de bienvenue. Tu fais tout ton possible pour prouver que je suis un imposteur.
Qu'est-ce que tu veux vraiment protéger? Le sang de la famille Delorme? Ou alors, au fond de toi, tu penses que moi, Julien Delorme, je mérite de mourir? Toi, Adrien, pas d'impolitesse. Julien. Adrian, je m'inquiète, c'est tout. Je crains une substitution. Après tout, tu as disparu pendant tant de jours. Cela suscite des doutes. Adrien Delorme. C'est moi qui ai ramené Julien personnellement. Je le garantis sur mon honneur. C'est mon véritable petit frère, l'héritier légitime des Delorme. Tu te permets encore? Tu n'as donc aucun respect pour grand-père et nos règles? toi, garantir, tu en es capable? Tu n'es qu'une fille adoptive. Qui sait si tu ne complotes pas avec des étrangers pour voler la fortune de notre famille? De plus, certains, au sang impur, ne sont ici que par notre charité. Ils peuvent se tenir là, mais leur rancœur est immense. Ma sœur, Camille Delorme, a été officiellement adoptée par mon père, inscrite au registre. C'est sa fille, reconnue par grand-père comme petite fille. Reconnue par moi, Julien Delorme, comme ma famille. Elle a donné à la famille Delorme 10 fois, 100 fois plus que toi, bon à rien. 100 fois plus? Écoute-moi bien. Si la prochaine fois, je t'entends prononcer, ne serait-ce qu'un mot, insultant envers ma sœur, ce ne sera pas une gifle, ce sera bien pire. Ma famille, tu n'as pas le droit d'en médire. Je vais te faire payer. Grand-père, Camille a tant donné pour cette famille. Vous l'avez vu. Adrian a provoqué à plusieurs reprises et a calomnié un membre de la famille. Votre petit-fils n'a eu d'autre choix que de le remettre à sa place. Jugez avec clairvoyance. Camille est une fille de la famille Delorme. Cela ne changera jamais. Sa loyauté envers les Delorme, je ne l'ai jamais mise en doute. Le retour de Julien est un heureux événement. Adrien, tu as perdu ton sang-froid et tenu des propos inacceptables. Présente tes excuses à Camille. Sinon, tes frais de subsistance seront suspendus 6 mois. Camille, je suis désolé. Assez. Fin de cette comédie. Julien vient de rentrer et doit être fatigué. Que tout le monde se retire. Nous en reparlerons plus tard. Père, c'est un imposteur, c'est sûr. Ce Julien Delorme est certainement mort. Il est tombé d'une falaise, sa voiture a explosé. Comment pourrait-il être encore en vie? C'est sûrement Camille qui a trouvé cet imposteur, on ne sait où. Je suis aussi certain que Julien est mort. Mais le problème actuel, c'est l'absence de corps. Le patriarche n'y croit tout simplement pas. Pour lui, Julien est toujours vivant. Alors, que faire? Est-ce que nous allons rester là à regarder cet imposteur au nom de Julien Delorme, hérité d'une fortune colossale? Madame Delorme, l'enquête que vous m'avez demandée avance bien. Voici les premières informations. Et sa photo. C'est lui. Le visage est identique. Même si l'allure diffère, c'est bien lui. Oh, dépêchons-nous de montrer la photo à grand-père pour le démasquer. À quoi bon une simple photo? Comment prouver que ce Julien Delorme, assis dans la résidence principale, est en réalité cet élève Lucas Moreau? C'est pourtant simple. Ils se ressemblent comme 2 gouttes d'eau. Comme 2 gouttes d'eau. Et si Julien n'était pas mort? Et s'il était réellement Julien Delorme? Nous arriverions avec la photo d'un inconnu pour accuser le petit-fils légitime d'être un imposteur. Adrian, réfléchis. Aux yeux du patriarche, une telle manœuvre ne ferait que prouver notre soif de pouvoir et notre volonté de nuire à Julien. Encore une preuve contre nous. Mais que faire alors? Il n'y aurait aucun autre moyen? Un moyen? Bien sûr que si. Nous ne pouvons prouver qu'il n'est pas Julien, mais nous pouvons faire reconnaître Lucas Moreau. Par quelqu'un d'autre? Ses anciens camarades, ses professeurs, ses voisins, toute personne le connaissant, il suffit qu'ils l'appellent, devant tout le monde, par son vrai nom, Lucas Moreau, et qu'ils attestent que c'est bien cet élève. Tu crois vraiment que cet imposteur pourra encore faire illusion? Le patriarche y croira encore? Exact. Il faut le renvoyer dans son ancien milieu. Mais, père, il acceptera? Il n'aura pas le choix. Demain matin, au petit déjeuner, je proposerai qu'il poursuive ses études. Une raison parfaitement logique qu'il ne pourra refuser. Père, le retour de Julien est capital. Cependant, il n'a que 18 ans. Certes intelligent,
Mais si on lui confie immédiatement la direction totale du groupe, les anciens collaborateurs le trouveront trop jeune. Cela susciterait des critiques. Que proposes-tu? Je pense que la priorité pour Julien est d'abord de terminer ses études. Il est jeune. Il doit se construire une base solide pour pouvoir plus tard mieux diriger les Delorme. Tu as raison. Je vais faire venir un professeur particulier. Ah, père. Ce diplôme n'est pas qu'un parchemin. Il sert surtout à forger un bon réseau. Je propose que Julien aille au lycée numéro 1 de Clairville. C'est un établissement d'élite. Ses camarades deviendront l'élite de tous les secteurs. L'amitié de classe d'aujourd'hui sera la base de son réseau demain. Victor a raison. Qu'en penses-tu? Mon oncle a tout prévu. Faisons comme il dit. J'irai au lycée numéro 1. Bien. Tu es fou? Pourquoi accepter? L'école est l'endroit le plus dangereux pour toi. Théo Rivière, Taylor Roy, tant de profs et d'élèves, ils peuvent te reconnaître à tout moment. Si je n'y retourne pas, ai-je un autre choix? Il pourrait très bien faire venir maman ou Claire Leroy directement ici. La situation serait encore pire. Mais tu peux trouver une autre excuse. Dis que tu veux te concentrer sur le groupe ou crains pour ta sécurité. Je peux trouver des excuses, mais ça n'apaisera pas ses soupçons et ça n'arrêtera pas ses manœuvres. Je reviens volontairement pour paraître plus franc. Julien Delorme n'a pas peur d'être reconnu, car il est le vrai. Je peux utiliser ma nouvelle identité pour retourner activement dans mon ancien milieu. Ainsi, ceux qui connaissaient Lucas Moreau verront immédiatement que je suis l'héritier de Delorme, Julien Delorme, pas Lucas Moreau. Prendre les devants est crucial. Ce sont des raisons. Mais pas toutes, si? Tu as peur pour tes anciens camarades et Madame Duval? Tu crains qu'oncle Victor leur nuise? Si je ne reviens pas, leur cible deviendra mon entourage. Ma mère est hospitalisée. Claire n'est qu'une lycéenne. Je ne veux pas, à cause de moi, les mettre en danger. Si je reviens volontairement, l'attention d'oncle Victor se concentrera sur moi. C'est la manière la plus directe de les protéger. Tu en es sûr? Jouer un rôle chaque jour, devant des connaissances, ce n'est pas facile. Je sais. Mais il y a 1,28 million d'euros. Je ferai tout mon possible. À mon avis, ce gamin, Lucas Moreau, ne viendra sûrement pas. Les frais de l'opération de sa mère lui demanderaient une vie de travail. Et le concours national? Il peut oublier. Arrête de dire n'importe quoi. Lucas a dit qu'il reviendrait. Tu y crois vraiment? À mon avis, il est en train de trimer sur un chantier, quelque part. Qui sait? Peut-être qu'un jour, on habitera dans un immeuble qu'il aura construit. Toi, ta bouche ne sort que des saletés. Lucas est bien meilleur que toi. 1000 fois meilleur. Claire, ne crois pas qu'être délégué te donne le droit. Le professeur principal arrive. Silence, s'il vous plaît. Aujourd'hui, nous accueillons un nouvel élève dans notre classe. Sa situation est un peu particulière. J'espère que vous saurez vous montrer courtois et respectueux. Changer d'établissement en dernier semestre de terminale? C'est rare. Entre. Présente-toi à tout le monde. Julien Delorme. Julien Delorme. Est-ce que c'est lui? C'est son portrait craché. Mais pourquoi Julien apparaîtrait-il en tant que nouvel élève? Un peu de calme. Voici Julien Delorme. Il a longtemps vécu et étudié à l'étranger. Il vient tout juste de rentrer au pays et a intégré notre établissement, notre classe. Comme son apparence ressemble beaucoup à celle de Lucas Moreau, vous pourriez être surpris. Mais il s'agit bien de deux personnes différentes. J'espère que vous pourrez vous entendre et aider Julien Delorme à s'adapter rapidement au système scolaire local. C'est vrai? La ressemblance est frappante. Même des jumeaux ne seraient pas si proches. Mais le charisme, c'est le jour et la nuit. Ce Julien Delorme, on voit tout de suite qu'il vient d'une famille riche. Julien Delorme, ta place sera temporairement à côté de Claire Leroy. Claire, en tant que déléguée, aide le nouveau.
D'accord. C'est bien lui? Si ce n'est pas le cas, où est donc Lucas? Ce type, c'est forcément Lucas Moreau. Il revient en jouant au jeune maître. Je vais le démasquer après le cours. Je vais m'arranger pour qu'il perde la face devant tout le monde. Lucas Moreau, qu'est-ce que tu manigances? Ne crois pas qu'en changeant d'identité et en te coupant les cheveux, tu pourras te déguiser en prince. C'est à moi que tu parles? Arrête de jouer la comédie. Pauvre, tu restes pauvre. Un sac ne fait pas le moine. Frère Théo, ce gamin-là, il n'a pas l'air d'avoir peur de toi. Le Benjamin de la 3e branche des Rivières. Théo Rivière, ton père, Antoine Rivière, occupe un poste sans pouvoir. Dans le groupe, son dividende annuel ne dépasse pas 256 000 €. Ton frère aîné, Hugo Rivière, s'occupe des projets immobiliers. Ton deuxième frère, Émile Rivière, étudie à l'étranger. Et toi, en terminale, tes notes sont toujours les pires. 2 blâmes pour bagarre. Si ton oncle n'était pas le proviseur, tu aurais déjà été renvoyé? Pas vrai? Théo, frère Théo, comment il sait tout ça, si précisément? Il m'a fait enquêter? Tu crois m'impressionner? Toi, un fils abandonné, d'une famille de 3e rang, je perds mon temps à t'impressionner. Répète un peu. Théo Rivière, lâche-moi. Ah. Votre famille Rivière se bat pour le terrain du quartier ouest. Dommage. Le groupe de l'Orme a déjà conclu un accord avec la municipalité. Ton père a tenté d'inviter mon grand-père. Refusé poliment. Dis-moi, si tu m'offenses aujourd'hui et que les Rivières, rompant avec les Delorme, ta mère, la moins aimée à la maison, sera-t-elle chassée? Toi, arrête tes mensonges. Pour qui te prends-tu? Julien, dit Lorme, l'héritier légitime du groupe de Lorme. Arrête de jouer la comédie. Attention. Les mots ne suffisent pas. Toi, lâche-moi. Tu n'as pas pensé aux conséquences? Quand tu as frappé, Julien Delorme. C'est un lycée. Les bagarres entraînent des sanctions. la déléguée, c'est personnel. Ne t'en mêle pas. Sinon, tu t'attires des ennuis. Ce ton, ce regard, ce n'est plus du tout le Lucas que je connaissais. Mon oncle est le proviseur. Si tu oses me toucher, crois-moi, je vais m'arranger pour que tu sois exclu. Le proviseur? Ah. Tu parles de Chang Chiming? Quelle coïncidence? C'est un disciple de mon grand-père. Le groupe de l'Orme fait un don annuel au fonds d'aide du lycée numéro 1. Cela représente 30% du budget supplémentaire de l'école. À ton avis, si je passe un simple coup de fil pour signaler que tu, Théo Rivière, pratiques le harcèlement scolaire, intimide les élèves, tu cherches la mort, Tu veux vraiment mourir? et exiger de l'école des sanctions sévères, ton oncle proviseur, qui a obtenu son poste par piston, pourra-t-il encore garder sa place? Toi, tu mens. Arrête de me faire peur. Je ne te crois pas. On essaye? Hé! Attends. Que veux-tu? C'est simple. Parlons Paris. Si, avant la fin des cours, ton oncle proviseur, Jiang Chiming, reste sain et sauf, j'aurais perdu. Je te présenterai mes excuses en public. Mais si, s'il se retrouve mis à pied avec enquête, toi, Théo Rivière, tu devras, chaque fois que tu me verras à l'école, baisser la tête et m'appeler frère Julien. Si je te dis d'aller à l'est, tu n'iras pas à l'ouest.
En clair, tu seras mon homme demain. Alors? Qu'en dis-tu? Tu oses? Quel culot. Tu es vraiment trop arrogant. Faire de Long son homme de main? Ce n'est sûrement pas Lucas. Pari tenu! Je ne crois pas que tu aies un tel pouvoir. Parfait. Alors, vous tous présents ici, en êtes témoins? Est-ce vraiment Lucas? Sinon, pourquoi lui ressemblerait-il autant? Si oui, comment a-t-il pu changer à ce point? Et comment serait-il devenu l'héritier des Delorme? Oncle Bernard. Ah, oui, c'est moi, Julian. Tout se passe bien au lycée numéro 1? J'aimerais vous faire part d'un petit retour. Oui. Concernant le proviseur, Zhang Qiming. Oncle Bernard? Serait-ce l'oncle Bernard du conseil d'administration, l'administrateur Bernard? À son ton, il a l'air sérieux. Arrête de jouer la comédie. N'importe qui peut faire semblant de téléphoner. Oncle Bernard, mon œil, je vais faire venir mon oncle tout de suite. Oncle, on m'a agressé. Dans notre classe, un nouveau, un certain Julien Delorme. Il m'a frappé et il a menacé de te faire perdre ton poste. Viens vite! Attends un peu, mon oncle arrive. Voyons, combien de temps tu vas encore faire le fier? Bien. J'attends. Oncle, c'est lui. Il m'a frappé et m'a manqué de respect. Jeune maître Delorme. Excusez ce désagrément. Mon neveu est un imbécile. Il vous a offensé. Permettez-moi de m'excuser en son nom. Oncle, qu'est-ce que... C'est lui qui devrait s'excuser. Ah, oncle, vous, pourquoi me frappez-vous? Te frapper? Tu t'en tires bien avec une gifle. Dépêche-toi et présente tes excuses au jeune maître Delorme. Ah, Jeune maître Delorme, je vous présente mes plus sincères excuses. Mon neveu est un bon à rien, un parfait imbécile. Il vous a offensé. J'espère que vous serez indulgent. Ne lui en donnez pas rigueur. Tout à l'heure, Monsieur Bernard m'a téléphoné. Il espère que vous, Julien, pourriez être clément. À la réunion de la direction, dites un mot pour moi, sinon mon poste de proviseur. Proviseur Zhang. Votre neveu, Théo Rivière, dans ce lycée, forme des clans, harcèle les élèves, manque de respect. Ce n'est plus une histoire d'un jour, si? En tant que proviseur, non seulement vous n'agissez pas, mais vous le couvrez sans cesse. Dites-moi, une personne comme vous mérite-t-elle ce poste? Oui. Julien, vos critiques sont justes. Je vais changer. Je vais vraiment changer. bon. Théo Rivière, tu es exclu une semaine. Rentre chez toi et écris une lettre d'excuse de 5000 mots. Mon oncle! Et vous autres, un blâme grave, affiché dans tout le lycée. À l'avenir, si vous osez encore suivre Théo dans ses méfaits, renvoi définitif. Mais... Mon Dieu! Serait-il vraiment le jeune maître des Delorme? Frère Long, tu t'es attaqué à plus fort. Lucas Moreau, tu vas le regretter. Théo Rivière, Qui êtes-vous? je suis là pour vous aider. Je sais ce que vous pensez. Vous pensez que le nouveau venu, ce Julien Delorme, est votre ancien camarade, Lucas Moreau, n'est-ce pas? Vous? Comment le savez-vous? Parce que le vrai Julien Delorme, il est mort. Celui d'aujourd'hui, c'est Lucas Moreau, un lycéen pauvre. Camille Delorme l'a engagé comme imposteur. Je savais que c'était lui. Si tu le démasques, après l'affaire, je te donne 128 000 euros. 128 000 euros. Ah!
Julien, n'y va pas. Ils ont enlevé Claire. Je sais. Mais Julien Delorme vient de la connaître. Vu son statut et son caractère, il n'irait jamais risquer sa vie pour une camarade de classe. C'est impossible. Si tu fonces là-bas, tu révèles à tous que tu es Lucas Moreau. C'est mon ami, je ne peux pas l'abandonner. Réfléchis bien. Si ton identité est découverte, la mission échoue. Tu n'auras pas un sou. Et le traitement de ta mère? Toi aussi, tu seras en danger. Ton oncle Victor ne laissera pas un témoin comme toi en vie. Je sais. Mais je dois y aller. Julien Delorme. Toi. Oh! Tu es vraiment venu! Lucas Moreau. Tu ne peux plus faire semblant, hein? Lâche-la. Lâche-la! D'accord. À condition que tu admettes que tu n'es pas Julien Delorme. Que tu es Lucas Moreau. Avoue que tu es un imposteur, venu escroquer la famille Delorme. Théo Rivière. Tu as perdu la tête? Qu'est-ce que tu racontes? Ne fais pas le fier. Si j'ose agir ainsi, c'est que j'en suis sûr. Frappez-le jusqu'à ce qu'il avoue. Frappez-le jusqu'à ce qu'il avoue. Théo Rivière. Tu trouves ça? Je suis formé au combat. Ces quelques gars ne peuvent rien contre moi. Je te le répète. Je suis Julien Delorme. On se sert de toi. Tu es bête ou quoi? Quand je serai de retour, toi et les rivières, personne n'y échappera. Lucas Moreau n'a pas ces compétences, ni cette aura. Serait-ce une erreur? Ah! Ha ha ha! Tu ne tiens plus, hein? Arrête de jouer la comédie. Continuez à frapper. Ah, ah. Arrêtez! Ça va? Lucas, tu es blessé? Où as-tu mal? Regardez, elle l'a appelé Lucas. Camille Delorme, qu'avez-vous à dire maintenant? L'imposteur est démasqué. Grand-père, vous avez vu? Ce n'est pas mon cousin Julien. Ce soir, il est allé sauver cette camarade, Claire Leroy. Cette fille l'a appelé Lucas. C'est Lucas Moreau, l'imposteur engagé par Camille. Julien, avez-vous une explication? Tu oses me frapper? Tu t'énerves parce que ton identité est révélée. Julien, arrête! Julien, que fais-tu? Donne-moi une raison. Je le frappe parce qu'il est stupide. Si stupide que, si je ne lui donne pas une leçon, il entraînera les Delorme dans un gouffre sans fin. Tu es adorable. Ce dont on parle, c'est ton identité. Mon identité? Tu ne sais faire que ça, n'est-ce pas? Je te demande, pour prouver que je suis ce lycéen, nommé Lucas Moreau, est-ce que tu as kidnappé une camarade de classe de ce lycéen pour me menacer, me forcer à avouer? Et alors, si c'est le cas? Pourvu que la méthode soit efficace. Y aller prouve ta culpabilité. Tu es bien Lucas Moreau. La méthode est efficace? Tu te rends compte que tu as failli détruire toute la famille Delorme? Tu dis n'importe quoi! J'y suis allé, non pas pour sauver cette camarade. J'y suis allé pour sauver la famille Delorme. Pour sauver le désastre colossal que tu as provoqué, imbécile. Tu me sauves? Tu inventes des histoires, au moins invente quelque chose de crédible. Je te demande, avant de kidnapper Claire Leroy, est-ce que tu as seulement passé une minute à vérifier ses antécédents? Une étudiante? Quoi vérifier? Étudiante? Elle est la fille unique de Marc Leroy, chef de la brigade de sécurité de Clairville. La fille unique du chef Leroy. Tu kidnappes la fille du chef et tu t'en sers pour faire du chantage? Hein? Si elle avait subi la moindre blessure aujourd'hui, ne serait-ce qu'une égratignure, tu crois que le chef Leroy en resterait là? Combien d'entreprises, combien de projets possède la famille Delorme qui pourraient résister à une surveillance accrue de la brigade? À ce moment-là, la famille Delorme, quelle perte énorme cela ferait? Tu y as pensé?
Je comprends enfin pourquoi grand-père ne te confie pas les projets clés. Parce que tu n'es qu'un parfait imbécile. Toi? Tu agis sans penser aux conséquences. Tu ne vois que ton petit profit dérisoire. Si la famille de l'orme tombait entre tes mains, elle serait ruinée. Lin Yuan, tu me déçois trop. À partir d'aujourd'hui, concernant l'identité de Julien, je ne veux plus entendre le moindre doute infondé. Quiconque osera utiliser des méthodes aussi basses pour tester et calomnier notre héritier sera puni par le règlement familial et chassé de la famille. Papa, je ne peux pas avaler ça. Cet imposteur, je dois l'éliminer. L'éliminer? Avec quoi? À part créer des problèmes, tu sais faire quoi? Il a raison. Tu es un imbécile. Tu as agi sans vérifier tes antécédents. Mais papa, comment pouvais-je savoir que Claire était la fille du chef de la brigade de sécurité? C'est pour ça que tu es un imbécile. Tu n'utilises jamais ta tête. Cependant, ce n'est pas une perte totale. Papa, tu as une idée? J'ai déjà enquêté. Ce Lucas Moreau est un fils dévoué très connu. Sa mère, Madeleine Duval, a une tumeur au cerveau. Elle est hospitalisée. Lucas Moreau a accepté le rôle pour payer ses frais médicaux. Il a accepté. Père, vous suggérez de s'en prendre à sa mère? Quand on est paniqué, on fait des erreurs. J'ai déjà contacté l'hôpital. Tout est arrangé. Le médecin traitant va augmenter ses doses. Pour la plonger dans un état critique, Lucas reviendra. À tout prix. À ce moment-là, à l'hôpital, on tendra un piège. On aura des preuves de leur retrouvailles. On pourra enfin le démasquer. Cette fois, il faut frapper le coup fatal. Tante. Qu'est-ce qui se passe? Docteur Dubois, infirmière. Complications graves. État critique. Il faut opérer, de nouveau, et vite. Alors, opérez. Risque très élevé. Signature d'un proche requise. Vous contactez son fils? Il est loin. Je peux signer? Non. C'est une lourde opération. Seul un proche peut signer. La pression intracrânienne. Monte. Chaque minute perdue est un risque vital. Mais son portable est éteint. Je ne le joins pas. Dépêchez-vous de trouver une solution. Retrouvez son fils. Il doit venir immédiatement. Si on attend encore, même un miracle ne pourrait plus la sauver. Je sais seulement qu'il est parti travailler loin d'ici. L'endroit précis, je l'ignore. Soit vous retrouvez son fils maintenant, soit on renonce à l'opération. Réfléchissez bien. Madame Delorme, le jeune maître Julien. Le téléphone portable du jeune maître, il n'arrête pas de sonner. C'est manifestement mademoiselle Claire qui appelle. L'opération doit avoir lieu tout de suite. Un proche peut-il venir, oui ou non? Je n'arrive vraiment pas à le joindre. Docteur, pouvez-vous opérer d'abord? Je vais continuer à essayer de le contacter. Impossible. Règlement de l'hôpital. Pour une opération à haut risque comme celle-ci, la signature d'un parent direct est obligatoire. Trouvez vite une solution. Ma mère est dans un état critique. Attends. C'est trop suspect. Tu viens juste de prendre l'avantage devant grand-père. Ton oncle Victor et les siens te gardent rancune. Et voilà que ta mère est soudainement en danger de mort. C'est peut-être un piège pour t'attirer dehors. Pour te prendre, avec la preuve de ta reconnaissance mutuelle avec ta mère. Mais ce message vient de Claire Leroy. Elle ne me ment jamais. Et puis ma mère était déjà fragile. Et si Claire était aussi trompée? Et si le docteur Dubois était corrompu? Même si c'est un piège, j'y vais. C'est ma mère. Je ne peux pas risquer sa vie. Suivez-le. Assurez sa sécurité. Adaptez-vous. Jeune maître Delorme, vous êtes là? Merci de venir voir Madame Duval. Son état est temporairement stabilisé. Mais le docteur Dubois dit qu'il faut opérer vite. Son fils, Lucas Moreau, doit signer. Je ne le contacte pas. Pouvez-vous aider? Docteur Dubois, pourquoi son état s'est aggravé soudain? Quel traitement utilisiez-vous? C'est que la patiente a eu une poussée soudaine de pression intracrânienne. Les causes sont complexes. Le protocole chirurgical requiert la signature d'un proche. Je suis Julien Delorme, de la famille Delorme. Si je vous ordonne, au nom des Delorme, de tout faire
Pour sauver Madame Duval, tous les frais et la responsabilité, nous les assumons. Pouvons-nous opérer maintenant? Ce n'est pas la procédure. Bien. Sortez d'abord. Oui, jeune maître. Répondez vite, je vous prie. Nous sommes tombés dans un piège. Ils s'en fichent. On opère ou pas? Ils veulent juste forcer Lucas à se montrer. Que fait-on maintenant? Jeune maître Julien, l'état de la patiente ne peut plus attendre. Êtes-vous un proche ou non? Il faut la signature d'un parent direct pour opérer. Claire, écoute-moi. Je suis la seule à pouvoir sauver Madame Duval. Maître Julien. Que dites-vous? Maman, je suis là. N'aie pas peur. Ton fils est là. Jeune maître Julien, êtes-vous, oui ou non, le fils de Madeleine Duval? Seul Lucas Moreau peut signer pour l'opération. Je suis Lucas Moreau. Donc vous admettez être le fils de la patiente? Alors signez vite, s'il vous plaît. On opère immédiatement. J'en assume toute la responsabilité. Président Delorme, tout a été enregistré. Lucas Moreau l'a avoué lui-même. En tenant la main de la patiente, il a appelé maman. Père, cette fois, il est fini. Maman, je suis là. N'aie pas peur. Ton fils est là. Jeune maître Julien, êtes-vous, oui ou non, le fils de Madeleine Duval? Seul Lucas Moreau peut signer pour l'opération. Je suis Lucas Moreau. Donc vous admettez être le fils de la patiente? Alors signez vite, s'il vous plaît. On opère immédiatement. J'en assume toute la responsabilité. Dès demain matin, j'irai voir le patriarche avec les preuves. Au fait, tu es sûr que Lucas ne s'est rendu compte de rien? Absolument pas. Je me suis très bien caché. Docteur, comment va Madame Duval? L'opération est un succès. Les signes vitaux du patient sont globalement stables, mais il doit rester en soins intensifs pour 48 heures d'observation. Merci, docteur. Merci. Mais pourquoi tu aides ma mère? On a été camarades de classe après tout. Te voir dans l'embarras, en tant que camarade, c'est normal de t'aider. Julien, il est temps de partir. D'accord. Je te laisse ça ici. Pour toute situation, contacte-moi immédiatement. Ne t'inquiète pas, je vais bien m'occuper d'elle. Grand-père, chers aînés, aujourd'hui, je vais révéler une énorme supercherie. Cet homme n'est pas du tout Julien Delorme. Il s'agit en réalité d'un lycéen pauvre du lycée numéro 1 de Clairville, Lucas Moreau. Maman, je suis là. Ton fils est là. Donc, vous admettez être le fils du patient? Opérez immédiatement. J'en prends l'entière responsabilité. Camille, qu'est-ce que cela signifie? Adrien Delorme, arrête de fabriquer des faits. Fabriquer des faits? Mais sur la vidéo, il l'a bien appelé maman. Père, la preuve est accablante. Cet imposteur n'a fait ça que pour l'argent, en se faisant passer pour Julien. Le véritable neveu a peut-être déjà été victime de lui. Julien, qu'as-tu à dire? Grand-père, l'enregistrement est authentique. J'ai bien dit ces mots hier soir. Mais mon oncle Victor, lui et son fils, ont trafiqué le contexte. Permettez-moi de faire entrer des témoins. Entrez. Bonjour, monsieur Delorme. Hier soir, c'est moi qui ai supplié le jeune maître d'aller voir Madame Duval. La tumeur comprimait ses nerfs. Dans son coma, elle ne cessait d'appeler Lucas. Elle tenait sa main, refusant de lâcher. Le docteur Dubois a insisté pour opérer immédiatement. Alors, j'ai pensé que le jeune maître devait venir signer à la place de son fils.
Je peux témoigner. La patiente était vraiment confuse. Elle a pris le jeune maître pour son fils. J'étais pressé de la soigner. J'ai trop forcé le jeune maître. Pour que Madame Duval soit soignée, il a accepté. Adrien, tu cherches à me nuire sans cesse. Quel est ton but? Tu as une langue de vipère. Alors explique-moi ceci. Cette femme t'a appelé Lucas. Elle a prononcé ton vrai nom? Clairement. Uncle Victor? Vous fabriquez des preuves contre moi parce que vous savez que grand-père s'apprête à me confier la succession. À moi. Vous n'aurez plus aucune chance. Tu mens. C'est toi l'imposteur. Assez. Victor, crois-tu que je radote? Papa, je faisais tout ça pour préserver le sang des Delorme. Ce Lucas Moreau... Ce Julien Delorme, son origine est inconnue. En parlant d'origine, Docteur Dubois, il y a 3 jours, votre compte a reçu 256 000 €. Expliquez-vous. Monsieur Delorme, je suis désolé. C'est Adrien Delorme. Il m'a forcé. Il m'a ordonné d'ajouter un produit au traitement de Madame Duval pour provoquer un état critique. Il m'a aussi avoué son identité. Il a promis qu'après, il me donnerait 384 000 €. Vous, qu'est-ce que vous racontez? Je ne vous connais même pas. J'avais peur d'être éliminé. Alors j'ai enregistré en secret. Fais ça, et ta vie sera luxueuse. En cas de problème, ce sera un accident médical. Rien à voir avec toi, mais c'est une vie humaine. La vie d'une pauvre vieille, ça vaut quoi? Après l'affaire, 384 000 € directement sur ton compte à l'étranger. Victor Delorme. Voilà donc, le bon fils. Que ya no puedes quedarte. Victor. Adrian. Avez-vous encore quelque chose à dire? Mais, père, tout ça, c'était pour les Delorme. Ce Julien Delorme est d'origine inconnue. Je voulais juste découvrir la vérité. Ah! C'est vrai, grand-père. Je suis innocent. Cet enregistrement, c'est un faux. Uncle Victor, les faits sont là, devant toi. Tu refuses toujours d'avouer? Les 256 000 € sur le compte du Docteur Dubois, les relevés bancaires sont formels. Veux-tu qu'on les vérifie, maintenant? Traître à ta propre famille. Assez. Victor, à partir d'aujourd'hui, tes fonctions au sein du groupe sont suspendues. Grand-père, mais... Très bien. Très bien. Julien Delorme, tu es impitoyable. Allons-y. Bien. La réunion d'aujourd'hui est terminée. Vous pouvez tous retourner à vos occupations. Julien, Camille, restez tous les deux. La crise est temporairement passée. Victor et son fils sont contraints à la réflexion. Pour l'instant, ils ne devraient pas causer de gros problèmes. Mais... Julien, tu as très bien géré la situation. Décisif, calme, même un peu trop habile. Ce n'est plus du tout le jeune homme d'avant ton départ. Grand-père, on grandit toujours à travers les épreuves. Grandir est une bonne chose. Mais certaines choses ne s'expliquent pas seulement par la maturité. Par exemple, ton intérêt pour cette dame Madeleine Duval semble excessif. La mère d'une simple camarade de classe. Quant à toi, prendre un tel risque, au point de donner prise à la critique. Grand-père, Julien, Camille, ne dis rien pour l'instant. Julien, je veux l'entendre de ta bouche. Grand-père, je n'y suis allé que sur l'insistance de Claire. Et puis, si je n'y étais pas allé, Adrien Delorme, il a enlevé la fille du chef de la sécurité. Si c'est prouvé, l'impact sur les Delorme serait terrible. J'y suis allé pour sauver la fille, mais aussi pour étouffer un feu qui risquait d'atteindre la famille. Bien dit. Raison et sentiment. Tu peux sortir. Je vais discuter avec Camille.
D'accord. Camille, je t'ai vu grandir. Le retour de Julien cache-t-il quelque chose? Grand-père, c'est bien lui. C'est Julien Delorme. C'est donc Victor qui n'accepte pas sa défaite, d'où ses complots. Je l'espère. Les Delorme ne supportent plus les luttes internes. Surveille-le de près. Oui, grand-père. Merci pour votre inquiétude. Je suis fatigué. Rentrez. Oui, grand-père. Que t'a dit grand-père? Il s'inquiète pour ton identité. Mais je t'ai couvert. Tant mieux. Petit frère, tu t'en es bien sorti aujourd'hui, étape par étape. Ta riposte était parfaite. Mais je ne comprends toujours pas pourquoi le docteur Dubois a soudain changé de camp. Oncle Victor lui offrait un prix élevé. Normalement, il aurait dû s'acharner sur nous. Chacun a son point faible. Celui du docteur Dubois n'est pas l'argent, mais les siens. Tu parles de sa famille? Il comprend les faiblesses humaines et sait exactement comment les exploiter. Cette intelligence et cette détermination dépassent mes attentes. Shang Yang, Reste dans la voiture. Aujourd'hui, c'est grâce à tes préparatifs. c'était juste une précaution. Oncle Victor, à l'avenir, il ne laissera pas tomber. À partir de maintenant, nous devons être prudents. Oui. Père, on accepte la défaite aussi facilement? Ce bâtard a volé la vedette devant le patriarche. Et ce maudit docteur Dubois? Tais-toi! Perdre, c'est perdre. Crier ne sert à rien. On a sous-estimé l'adversaire. Je n'imaginais pas qu'il utiliserait une méthode aussi radicale, coupant directement l'herbe sous le pied du docteur. Mais Camille et ce Lucas Moreau, croient-ils vraiment pouvoir dormir sur leurs deux oreilles? Père, vous avez une autre carte? La chirurgie esthétique ne change que l'apparence, pas le groupe sanguin. C'est vrai! Quand Madeleine Duval était hospitalisée, c'était à l'hôpital municipal. Elle doit avoir un dossier médical détaillé. Lucas Moreau, il n'y a sûrement pas pensé. Il y a pensé, mais il est impuissant face à cette preuve irréfutable. Madeleine a subi une opération. Les fiches de transfusion ou les analyses sanguines sont des preuves incontestables. Pourvu que on obtienne sa preuve de groupe sanguin et qu'on prélève un échantillon de sang de ce Julien Delorme, On pourra comparer. Si les groupes coïncident, ça prouvera que c'est un imposteur. L'idée est bonne. Mais le problème, c'est comment obtenir un échantillon frais et irréfutable de Lucas Moreau. Les méthodes habituelles risquent de l'alerter. Madame Delorme, vous m'avez demandé? Agathe, tu vas faire deux choses. Premièrement, trouve un moyen de sortir de l'hôpital municipal tout le dossier médical de Madeleine Duval. Surtout, les rapports sanguins. Rapporte en un. Souviens-toi, sois discrète. Ne laisse aucune trace. Compris. Deuxièmement, annonce ceci. Au nom du groupe, on va constituer des dossiers médicaux pour les cadres. Oui, président Delorme, je m'en occupe. Père, cette fois, je vais le démasquer et le chasser de la famille Delorme. Pas de précipitation. Laissons les choses mûrir. Avec des preuves solides, on pourra le frapper pour tuer d'un coup. Grand-père est temporairement apaisé, mais il est méfiant. Il faut redoubler de prudence. Je sais. Oncle Victor a été sévèrement sanctionné. Il va sûrement préparer un plan plus vicieux. Ce qui m'inquiète le plus, c'est ta mère. L'opération a réussi, mais tant qu'elle est à l'hôpital, elle reste vulnérable. Grande sœur, j'ai besoin que tu m'aides pour quelque chose. Dis-moi. Fais transférer ma mère dans un hôpital privé, contrôlé par le groupe Delorme, avec le meilleur équipement, mais son identité doit rester secrète. À part toi, for the Sweet Girls, et Claire, personne ne doit connaître son emplacement exact ou son état.
D'accord, je comprends. Je demanderai à Xiangyang de s'en occuper personnellement. Merci. Madame Delorme, l'enquête que vous m'avez demandée a abouti. Voici, c'est l'hôpital municipal. Voici le dossier médical de Madeleine Duval. Et ses analyses sanguines, en copie. Son groupe sanguin est AB. AB. C'est certain, pas d'erreur. Certain. C'est son dossier chirurgical, impossible de le falsifier. Papa, si Madeleine Duval est du groupe AB, alors ce faux Julien Delorme ne peut pas être du groupe O. Du groupe O. Je me souviens que Julien Delorme a eu un accident de voiture quand il était enfant. Son dossier hospitalier indiquait le groupe O. Un enfant du groupe O ne peut pas avoir une mère du groupe AB. Donc, il suffit d'obtenir un échantillon de son sang. Avec cette preuve, il ne pourra plus se relever. Madame Delorme, le jeune maître Julien. On vient de recevoir une information. Le groupe, sous prétexte d'un bilan de santé générale, a utilisé ses relations personnelles pour contacter plusieurs hôpitaux privés d'élite et centres de bilan de la ville. Il exige la collecte des dossiers médicaux de base des membres clés du groupe et de leurs proches du Rex. Il prétend vouloir établir des archives de santé familiale pour prévenir les risques. Des archives de santé? À quoi joue-t-il? Grand-père est au courant? Le patriarche semble y avoir consenti. Il a dit que c'était une bonne intention de la part du vice-président Victor. Le dossier n'est pas l'essentiel. L'important, c'est qu'ils veulent profiter de ce bilan pour obtenir mes informations biologiques. Yubang culture 생기기 쉬워요. Ils veulent vérifier ton groupe sanguin et même avec celui de Madame Duval. Que faire alors? On ne peut pas éviter ce bilan. Trop de gens ont les yeux rivés sur nous. Si on ne peut l'éviter, alors ne l'évitons pas. Contre-attaquons sur leur propre terrain. Monsieur Delorme, serrez le poing, s'il vous plaît. Monsieur Delorme, votre groupe sanguin est O. Merci pour votre travail. Ils n'ont pas obtenu ce qu'ils voulaient. Restez vigilants à tout moment. La scène est prête. Il ne reste plus qu'à les faire mordre à l'hameçon. Père. Camille Delorme et lui sortent. Quand le rapport de groupe sanguin arrivera, ce sera irréfutable pour l'envoyer en enfer. Alors, les résultats de l'analyse sont là? Le groupe sanguin est O. Groupe sanguin O, c'est impossible. Est-ce que le bilan sanguin de Madeleine, Pasteta Bolle, où il n'est pas du tout le fils de Madeleine? Impossible. Il y a un problème. Même si le sang ne correspond pas, je leur ferai faire un test de paternité. Si le résultat est bon, je verrai comment tu t'expliqueras devant le patriarche. Quiconque ose toucher au Delorme, je le ferai souffrir. Jeune maître Julien. Comme ordonné, on a astucieusement prélevé le sang. L'échantillon, avant analyse, a été remplacé par nous avec du sang de réserve préparé à l'avance. Du groupe de Julien. Échangé. Le vrai échantillon est là. Proprement fait? Absolument. Tous les détails sont réglés. Mais oncle Victor doute. Un sang incompatible. Il cherchera un autre moyen. Surtout pour un test ADN. S'il a l'occasion... Ils n'auront pas l'occasion. Ils n'auront pas d'échantillon actuel de ma mère. À la clinique privée, sécurité stricte, info verrouillée. À l'hôpital public, ils auront au plus le dossier archivé et une copie du bilan. Mais avec ça, on ne peut faire un test ADN fiable. Il va certainement exercer des pressions. Par exemple, te forcer à avouer en public ou employer des moyens plus radicaux pour faire sortir Madame Duval. Donc, il faut qu'on le devance la prochaine fois. Prenons l'initiative. Xiangyang. Oui. Surveille de près tous les mouvements d'oncle Victor. Surtout ses contacts avec l'hôpital et les experts en identification. Oui. Donata Ebroski. Identique à ses archives d'enfance. Exactement pareil. Est-ce que nous nous sommes trompés ou bien le dossier médical de Madeleine Duval est-il faux? Père, le groupe sanguin ne correspond pas. Serait-il possible que Camille Delorme ait trafiqué l'étape de l'examen médical? Madame Delorme, le centre médical, c'est nous qui avons donné des instructions à l'avance.
La procédure est théoriquement étanche. Mais si l'adversaire a des moyens plus sophistiqués, s'il a soudoyé à l'avance le personnel des étapes clés, ce n'est pas impossible. Le groupe sanguin, on peut le falsifier. Mais pour des choses plus profondes, je refuse de croire qu'il puisse effacer toutes les traces. Père, vous voulez dire l'ADN? Non. Le groupe sanguin, c'est peut-être une coïncidence, où ils ont profité d'une faille. Mais le test de paternité, c'est scientifique, c'est une preuve irréfutable. Dès que nous aurons un échantillon biologique de Julien Delorme et celui de Madeleine Duval, pour les comparer, Dès que les résultats sortiront, confirmant le lien mère-fils, alors lui, c'est Lucas Moreau, sans aucun doute. Même s'il a la langue bien pendue face à la science, il ne pourra pas nier. difficulté. Il y en a deux. Premièrement, Madeleine Duval vient de sortir de l'hôpital. Sa trace est perdue. Nous ne pouvons pas obtenir son échantillon actuel. Deuxièmement, comment obtenir légalement le test ADN de Julien Delorme, l'analyse ADN. Les méthodes classiques ne fonctionneront pas. Le patriarche serait méfiant. Madame Delorme, bien que Madeleine Duval ait été transférée, mais elle a été opérée à l'hôpital municipal. Générés pendant l'opération, les déchets médicaux, surtout les échantillons, contenant des infos biologiques, tissulaires, selon les règles, sont conservés un certain temps. Il suffit que nous... Je comprends. Cette affaire, à tout prix, de manière parfaite. Agathe, occupe-toi de cela. À tout prix, obtenez l'échantillon biologique de Madeleine, archivé à l'hôpital municipal. Souviens-toi, l'échantillon original. Pas un rapport photocopié. Compris. Père. Et pour Julien Delorme? Trouvez une occasion pour qu'il laisse naturellement quelque chose. Des cheveux, de la salive, ou même un verre qu'il a utilisé. Les méthodes ne manquent pas. Mais assurez-vous que l'échantillon est valide et que sa source est claire, prouvant que c'est bien lui. Cette fois, voyons comment il va se défendre. Ils sont en contact secret avec le responsable du service d'anatomopatologie de l'hôpital municipal. Il semble vouloir obtenir l'ADN de Madame Duval. Il n'abandonne décidément pas. Il vise maintenant l'ADN. Les échantillons de l'hôpital, lors du transfert, ont été traités. Mais des traces peuvent subsister. Surtout dans la vie quotidienne, c'est difficile à éviter. C'était prévisible. La vérification du groupe sanguin a échoué. C'est forcément leur prochaine étape, et celle-ci sera plus difficile à contrer. Pour l'hôpital, je peux envoyer Xiangyang nettoyer les traces. Mais la vie quotidienne? Non. Sœur Camille, non seulement on ne doit pas tout verrouiller, mais on doit même leur donner un coup de pouce. Un coup de pouce? Oui, ils veulent mes preuves ADN. Donnons-leur un échantillon. Un échantillon assez crédible, mais qui ne prouvera aucun lien avec Madame Duval. Une preuve de lien. Tu veux dire falsifier un échantillon? Mais les laboratoires actuels sont très stricts. Les risques sont énormes, faciles à détecter. Pas de falsification. De l'orientation. Ils veulent mon échantillon? Donnons-leur exactement cela. Et cet échantillon prouvera justement qu'il n'y a aucun lien de sang entre moi et Madame Duval. Comment est-ce possible? À moins que tu ne sois pas le fils de tante Madeleine? Pour cela, il faut encore un peu de préparation. Camille, trouve-moi une personne. Elle doit être absolument fiable. Qui? Le médecin de famille qui était à la résidence des Delorme lors de la naissance de Julien. De plus, j'ai besoin d'un dossier médical de la mère de Julien, le plus détaillé possible, surtout les examens prénataux, le rapport d'accouchement, les antécédents médicaux et des échantillons sanguins. Tu veux reconstruire l'identité biologique de Julien depuis l'origine. La meilleure défense, c'est de diriger la lance de l'adversaire vers un ennemi fictif que nous aurons préalablement désigné. Quand il présentera ses preuves à grand-père, notre propre dossier deviendra alors notre rempart le plus solide. Ce Lucas Moreau, sa profondeur de réflexion, sa rapidité d'adaptation dépasse largement mes attentes. Dr. Sun, une petite attention. Nous avons simplement besoin d'un petit échantillon du tissu tumoral retiré de Madame Madeleine Duval lors de son opération. C'est pour une étude médicale à titre privé. Cela ne vous causera, ni à l'hôpital, Incapable de battre un pecno. Mais c'est contraire au règlement. Les échantillons médicaux sont strictement contrôlés. Et la patiente a été transférée. On connaît les règles, c'est pourquoi on vient vous voir. Asli Dankari. Cette affaire, le ciel la sait, la terre la sait. Vous la savez, je la sais. De plus, lors de l'archivage, un petit échantillon perdu. Ça arrive, n'est-ce pas?
Demain après-midi, les archives seront inventoriées et nettoyées. Je laisserai l'objet à l'endroit habituel. Directeur Sun, vous êtes un homme intelligent. Julien, récemment à l'entreprise, comment ça se passe? Si tu as des questions, n'hésite pas à demander à ton oncle. Merci de votre sollicitude. Tout se passe bien. Mon cousin est mon modèle. Je dois beaucoup apprendre de lui. One needing to be hidden. Prends aussi soin de toi. Tu as l'air un peu fatigué récemment. Goûte ça. C'est du poisson préparé par Tante Agathe. C'est délicieux. Tu voulais un échantillon de salive? Adrian, tes petits trucs ne trompent même pas un enfant de 3 ans. Aujourd'hui, je vais te montrer ce que signifie creuser sa propre tombe. J'ai bien mangé. Père, vous avez meilleure mine ces derniers temps. J'ai entendu dire que vous avez joué au golf. Hé hé! À mon âge, c'est juste pour bouger un peu. Je ne peux rivaliser avec vous, les jeunes. Ha 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 ha! Julien, tout va bien à l'entreprise? Le personnel ne te crée pas de problème? Merci pour votre sollicitude, grand-père. Je me familiarise avec chaque secteur. Oncle Lambert et l'administrateur Wang m'ont beaucoup appris. Je progresse. Des défis, il y en a, mais j'apprends toujours. Grand-père, Julien apprend vite. Le plan de relance pour le projet Invendu du Sud, c'est lui qui l'a mené. Les résultats dépassent nos attentes. Oh. Ha ha ha! Très bien. Qu'il se concentre et veuille apprendre, c'est parfait. L'empire des Delorme finira par revenir à votre génération. Adrien, toi aussi, tu devrais prendre exemple sur ton cousin. My origins? Avec tes amis. Grand-père, je ne traîne pas. Mon cousin est si doué. Je vais sûrement apprendre de lui. Ils sont tous ambitieux. C'est une bénédiction pour les Delorme. Père, ne vous inquiétez pas. Profitez de votre retraite. Oui. Les voir tous réunis comme ça, partageant un repas, discutant, ça me rend heureux. L'échantillon est là. J'espère que vous aimerez ce cadeau. Et le résultat? Quel est le résultat? Monsieur Delorme, après comparaison, les deux échantillons ne sont pas liés. Impossible, absolument impossible. L'échantillon a forcément été échangé. Soit celui de l'hôpital est faux, soit celui de la maison a été trafiqué par Camille Delorme. Comment est-ce possible? On surveillait pourtant de près. On avait déjà... Eh bien, père, que fait-on maintenant? Sans la preuve irréfutable du test de paternité, on ne pourra rien contre lui. Bien joué, Camille Delorme. Bien joué, Lucas Moreau. Je vous ai sous-estimé. Vous avez même anticipé ce coup-là. Mais ensuite, Ce n'est pas fini. Cette voie est bloquée. On en prend une autre. Partons d'abord. Impeccable. Lucas Moreau, j'avais prévu notre prochain mouvement. Père, que faisons-nous maintenant? Le groupe sanguin ne correspond pas. L'ADN non plus. Est-il possible qu'il soit vraiment Julien Delorme? Et la voiture au pied de la falaise? Et le corps, alors? Non. Plus sa défense est serrée, plus il a quelque chose à cacher. Ce n'est pas l'enquête qu'il craint, mais son résultat. oui, Monsieur le Président. Par quel angle attaquons-nous ensuite? La piste de l'hôpital est trop bien gardée. Celle des informations d'identité est également bouchée. Mais il n'en reste pas moins un jeune homme de 18 ans. Ses liens sociaux ne peuvent être totalement effacés. Outre sa mère, ses camarades de classe, il doit bien avoir d'autres points faibles. Ou bien des gens qui connaissent son véritable passé. Vous voulez parler des voisins de son ancienne maison? Les voisins, Rime. nous avons toujours cherché à établir la vraie identité des Lucas Moreau. C'est pourquoi nous avons utilisé l'échantillon de Madeleine Duval pour comparaison. Mais si nous changions d'angle d'approche, Père. Changer pourquoi?
Allez enquêter sur Lucas Moreau et sa mère sur leurs véritables informations. Jeune maître. Oncle Victor est très calme ces derniers temps. Il n'a plus contacté l'hôpital ni les laboratoires. Mais ces hommes enquêtent presque tous sur vous. Non. Ils enquêtent sur Lucas Moreau, les anciens voisins de la vieille maison. Il fouille dans ses vieilles affaires. Que cherche-t-il au juste? Il cherche probablement des personnes qui ont connu Lucas Moreau enfant pour qu'il l'identifie. Non. S'il voulait des témoins pour identification, il s'intéresserait davantage à la situation récente de Lucas. Par exemple, ses professeurs du lycée, ses voisins récents ou ses anciens voisins. Là, ils ont plutôt l'air de chercher des preuves sur ses origines. Ses origines? Les origines de Lucas Moreau sont pourtant claires. Son père est mort jeune, sa mère est malade. À moins qu'il trouve la preuve que Madame Duval et moi ne soyons pas mère et fils. S'il prouve qu'elle n'est pas ta mère, alors les incohérences du groupe sanguin et de l'ADN s'expliquent. On peut même conclure que toi, Lucas, et Madeleine Duval n'êtes qu'adoptifs. Enquêtez. Fouillez l'ancienne maison, interrogez les anciens voisins. Voyez s'il y a des rumeurs sur les origines de Lucas, des rumeurs étranges. De plus, surveillez de près les hommes de mon oncle. Découvrez ce qu'ils cherchent vraiment. Oui. Madame Chen, concentrez-vous. Il y a environ 18-19 ans, dans la famille Moreau, est-il arrivé quelque chose d'inhabituel concernant le petit Lucas? Le petit Lucas, une vie difficile. Peu après sa naissance, son père est décédé. C'est Madeleine seule qui l'a élevé. Pour ce qui est d'inhabituel, peu après la naissance de Lucas, Madeleine, son comportement, quelque chose clochait, vraiment étrange. Elle pleurait sans cesse. Elle ne montrait jamais le bébé. Elle restait cachée. Il me semble qu'après peu de temps, le bébé a disparu. Mais peu après, il est réapparu. On disait qu'il était chez des parents. On l'a nourri un moment, et à l'époque, on se demandait pourquoi le donner. Ce bébé tout nouveau-né? Et à peu près, quand est-ce que l'enfant n'était plus là? Environ combien de temps? Je ne m'en souviens plus. C'était il y a trop longtemps. Je crois que c'était 1 mois ou 2 après la naissance de Lucas. De toute façon, on a fini par le reprendre, cet enfant. Mais Madeleine, depuis le retour de Lucas, elle avait l'air complètement changée. Elle travaillait comme une folle. Et avec Lucas, elle était d'une bonté incroyable. Tante Chen, cette affaire, qui d'autre est au courant? Les vieux voisins doivent s'en souvenir un peu. Mais bon, ça remonte à trop longtemps. Tante Chen, prenez cet argent, gardez-le. Aujourd'hui, ce que je vous ai demandé et ce que vous m'avez raconté, n'en parlez à personne. Si plus tard, d'autres étrangers viennent vous interroger, dites simplement que vous ne vous en souvenez plus. Compris? Ah, je sais. La vieille dira juste qu'avec l'âge, la mémoire flanche. Monsieur Delorme, nous avons une piste. Selon le vague souvenir de vieux voisins, Lucas Moreau a disparu pendant 1 mois ou 2. Après sa naissance, Madeleine Duval prétendait l'avoir confié à un parent. Mais les voisins se souviennent qu'elle était en pleine crise de nerfs. Ça ne ressemblait pas à un simple don. La période coïncide justement avec il y a 18 ans. Non, il y a 18 ans. Mais ça prouve quoi? C'était aussi l'année de naissance de Julien. Si à l'époque, pour une raison quelconque, l'enfant de Madeleine était mort ou perdu, et qu'au même moment, un autre bébé, dont l'identité devait être cachée, lui était confié. Vous pensez que Lucas Moreau n'est peut-être pas son vrai fils? Alors, serait-il
Ce n'est qu'une hypothèse. Il nous faut des preuves pour la confirmer. Si Lucas est vraiment son enfant adoptif, qui sont alors ses vrais parents, que s'est-il passé? Ou alors, serait-il un Delorme? Égaré depuis toutes ces années? Monsieur Delorme, que faisons-nous? On creuse plus loin. Les vrais parents de Lucas Moreau? Exactement. Il faut retrouver les parents biologiques de Lucas. Tous les mystères. 기억력이 나빠졌다고. Le jeune maître Julien. En remontant la piste de l'oncle Victor, nous avons interrogé d'anciens voisins. Ils ont évoqué une information floue. Dans votre petite enfance, vous auriez été placé ailleurs. Madame Duval était alors dans un état émotionnel fragile. Je m'en souviens vaguement. Petit, les enfants du quartier se moquaient de moi. Ils disaient que j'étais trouvé. Mais maman les reprenait, systématiquement, leur ordonnant de cesser ces bêtises. Nous ne pouvons rester passifs. S'ils attaquent, 어떤 이유로? À mes origines. Alors nous devons trouver le dossier de ma mère, biologique. que voulez-vous dire? Il est très possible que je ne sois pas son fils. C'est probable. Son propre fils serait décédé très jeune. Pour apaiser sa douleur, elle vous a adopté à l'orphelinat, né le même mois, la même année. Il faut vite aller à l'orphelinat. Retrouver les papiers d'adoption. Je comprends, Madame Delorme. Je m'en occupe. Jeune maître Delorme, voici l'argent restant. Des frais de traitement. Madame va beaucoup mieux. L'hôpital dit une semaine avant sa sortie. Garde-les. Pour la suite des soins, il faudra beaucoup d'argent. Non, c'est trop. Et j'ai des questions. Dis-moi, Qui êtes-vous vraiment? Pourquoi être si bon avec Madame Duval? Et pourquoi ressemblez-vous tant à Lucas? Lucas a disparu depuis 3 mois. Son téléphone est coupé. Plus aucune nouvelle? Madame Duval ne dit rien, mais je sais qu'elle s'inquiète chaque jour. Si vous savez où il est, je vous en supplie, dites-le-moi. il est en sécurité. Il accomplit quelque chose de très important. Il reviendra une fois terminé. Et vous, alors? Nous sommes de mondes différents. Certaines choses, il est plus sûr de ne pas les savoir. Je sais que c'est vous. Je ne me trompe pas. Lucas Moreau. Vous faites erreur. Arrêtez de jouer la comédie. Je viens de la part de la mère biologique de Julien Delorme. Vous voulez connaître la véritable histoire de Julien? Demain, 21h, usine abandonnée, banlieue ouest. Venez seul, avec 128 000 € en liquide. Pourquoi vous croirais-je? À cause de ceci. C'est la mère biologique de Julien Delorme. Si vous ne venez pas, je révèle tout à Victor Delorme. C'est peut-être un piège. Son but semble être l'argent, mais s'il dit vrai, Mertikon. était vrai, C'est trop risqué. je dois y aller. Alors, L'argent, vous l'avez apporté? dites-moi d'abord ce que vous savez. La mère biologique de Julien Delorme était la fille illégitime de la famille Lin du Nord. Il y a 20 ans, elle a eu une brève liaison avec son père. Ont eu des jumeaux. Un est resté chez les Delorme. L'autre a été placé à l'orphelinat. La famille Lin? Cette dynastie politique? Oui. Léa Lin est morte d'une maladie il y a 3 ans. Sur son lit de mort, elle m'a confié son secret. Et moi, je suis son cousin. Voici 128 000 €. Prends l'argent et disparaît pour toujours. D'accord. Officier, c'est lui! Séquestration, extorsion. Ne bougez pas, laissez-moi partir. Posez cette arme! Reculez! Ou je le tue. Même si vous me tuez, vous ne sortirez pas d'ici. Et votre cousine, Léa Lin, ne voudrait pas vous voir dans cet état. Vous mentez. Vous ne l'avez jamais connue. Je l'ai non seulement connue, mais je sais aussi qu'elle repose au cimetière de Lin Bay. Vous y êtes allé? Vous vous y rendez chaque année. J'avais promis à ma mère de ne pas révéler son identité
Quand avez-vous enquêté sur sa tombe? Quand Xiang Yang a rapporté le dossier de l'orphelinat, j'ai tout su. Tous les secrets de Julien Delorme. Ce Linky Hao, il est vraiment délin? Sans doute. L'enquête le confirmera. Il reste 1 mois avant la cérémonie de succession. On tiendra le coup? Il faut tenir bon. Pas seulement pour l'argent, mais aussi pour ceux qui ont cru en moi. Mon enfant, viens ici. Tu es Lucas, n'est-ce pas? Tes yeux ressemblent aux siens, mais ton regard est différent. Dans les yeux de Lucas, il y avait toujours de l'angoisse et de l'entêtement. Ton regard à toi est bien trop calme. Je suis désolé. Tante, Lucas, il est en vie? il est en vie. Il est en train de faire quelque chose de très important. Il m'a demandé de prendre soin de vous. Ce garçon, Lucas, il est toujours aussi têtu. Est-ce qu'il a fait quelque chose de dangereux pour payer mes frais médicaux? En ce moment, il a un travail très bien payé. Il reviendra quand ce sera terminé. Tu es aussi un bon garçon. Merci pour ces derniers temps. C'est un porte-bonheur que j'avais prié pour Lucas Petit. Prends-le, qu'il te protège. Tante, Vous ne savez vraiment pas? Où est Lucas? je sais. Claire, crois-moi, tout ce qu'il fait maintenant, c'est pour soigner votre mère et pour votre avenir à tous les deux. Et toi? Pourquoi l'aides-tu? Parce que j'ai aussi besoin de son aide. C'est un échange. Le protégeras-tu? Je le protégerai au péril de ma vie. C'est bien toi. Pourquoi le nier? Adoption. Prévisible. Lucas Moreau. Il n'est pas le fils biologique de Madeleine Duval. Cette preuve, ajoutée au témoignage des voisins, ouvrira une brèche devant le patriarche. Mais ça ne suffit pas pour prouver que Julien Delorme est en réalité Lucas Moreau, l'adopté. Père, que faire alors? On montre ça au grand-père? Non. Il lui fait confiance. Avec juste un document douteux, il pourra prétendre que c'est un faux, une calomnie. Il faut que Lucas Moreau, en situation de grande vulnérabilité, l'avoue lui-même. Non. Père, comment procéder? Madeleine Duval sort de l'hôpital. Elle est vulnérable. Et Claire Leroy, c'est son point faible. Contrôlons ces deux femmes Aku lawan kau habis-habisan. à se livrer. Il est sentimental, alors piégé par ses sentiments, il viendra à nous. Je comprends. Tendons un piège parfait. S'il ose venir, Que ya sabía lo que pasaría. il ne pourra plus s'échapper. Trouvons des hommes sûrs, que ce soit discret. L'endroit, ce sera l'entrepôt abandonné numéro 7 à l'est de la ville. C'est isolé, facile à contrôler. Souviens-toi, notre priorité, c'est de forcer Lucas Moreau à révéler son identité et avouer. Une fois la vidéo ou l'audio obtenu, on règle le problème. Compris. Claire, merci pour tout. Je vais mieux. Concentre-toi sur tes révisions. Le concours approche. Maman, ça va. J'ai fini première au dernier examen. Vraiment? Madame Duval, Mademoiselle Leroy, restez sur place. Qui? Venez avec nous, on ne vous fera pas de mal. Qui êtes-vous? Que voulez-vous? Saisissez-les tous. Je suis là. Où sont-ils? Lucas Moreau, tu as du cran. Venir seul.
Où sont ma mère et Claire? Elles sont en sécurité, pour l'instant. Que voulez-vous exactement? Ce qu'on veut, que tu renonces à ton droit de succession, que tu admettes être un imposteur et que tu quittes les Delorme. Et aussi que tu verses tout l'argent que tu as obtenu d'eux sur nos comptes. Et si je refuse? Alors tu pourras enterrer ces deux femmes. Uncle Victor, ton plan a échoué. Vous êtes cerné. Posez vos armes. Quoi? Mais Patron. Attrapez-le! Prenez-le en otage! Vite! même si tu as tout détruit, Adrian, pose ce pistolet. Il reste une chance. une chance? Je n'ai plus aucune chance. Même si je meurs, je t'entraînerai avec moi. Victor Delorme, Adrien Delorme, vous êtes accusé de kidnapping, tentative de meurtre et autres crimes. Vous êtes en état d'arrestation. Tu n'es pas Julien Delorme? Tu n'es absolument pas lui? Je le prouverai. Maman, Claire, tout va bien? Mon garçon, tu vas bien? Je vais bien. Désolé de vous avoir inquiété. Tu m'as fait une peur. J'ai appris que tu étais seul à l'entrepôt. J'ai cru à un accident. Camille. Victor, il a vraiment fait tout ça? Oui, grand-père. Les preuves sont accablantes. La police a engagé des poursuites. Uncle Victor risque probablement plus de 20 ans de prison. Quelle tragédie. Grand-père, prenez soin de vous. Camille, dis-moi la vérité. Julien, est-ce qu'il a un problème? Grand-père, que voulez-vous dire? Je suis vieux, mais pas sénile. Ce qui s'est passé récemment est trop suspect. Et puis, le comportement de Julien est trop parfait pour un garçon de 18 ans. C'est parce qu'il est intelligent? Trop intelligent? Nunca conseguiram ter de sembler tout prévoir et de s'y préparer à l'avance. Demain, j'emmènerai Julien faire un test de paternité. Grand-père? Grand-père, avant ce test de paternité, il y a une chose. Je dois tout avouer. 10. Je ne suis pas ton petit-fils de sang. Je suis ton fils adoptif. Ton fils adoptif. Toi, comment le sais-tu? Dans les archives de la vieille maison des Delorme, j'ai vu l'accord d'adoption. Tu étais au courant depuis le début. Alors pourquoi es-tu revenu? Pourquoi avoir accepté d'hériter des Delorme? Parce que tu avais besoin de moi. La famille Delorme avait besoin de moi. Et dans mon cœur, tu es mon vrai grand-père. Peu importe qu'il y ait ou non des liens du sang. Tes parents n'ont jamais pu avoir leur propre enfant. Ils t'ont adopté à l'orphelinat. À cette époque, tu n'avais que 3 mois. Je sais, ils t'ont considéré comme le leur. Moi aussi. Je garderai ton secret. Tu n'es pas Julien, n'est-ce pas? Même si tu lui ressembles et que tu en sais beaucoup, tu n'es pas lui au fond. Pardon. Grand-père. Et le vrai Julien alors? Où est le vrai Julien? Louis, il est mort. C'est l'oncle Victor qui a organisé l'accident. Victor Delorme, pour l'héritage, n'a pas épargné son propre neveu. Il est en prison maintenant. Il a eu ce qu'il méritait. Relève-toi. Pourquoi as-tu fait ça? Pour faire opérer ma mère. Une opération. Juste pour une opération? Pour les pauvres. Pas d'argent pour l'opération, c'est une condamnation à mort. Maintenant tu as de l'argent. Cela dit, parce que je te l'avais promis, prendre mes responsabilités envers les Delorme.
mon enfant. Comment t'appelles-tu? Lucas Moreau. Lucas. Beau prénom. À partir d'aujourd'hui, tu es mon petit-fils Henri Delorme, l'héritier des Delorme. Camille, avance la cérémonie de succession. Je l'annoncerai demain. Julien Delorme sera l'héritier du groupe et recevra les actions. Grand-père, n'est-ce pas précipité? Je suis fatigué. Le groupe Delorme a besoin de stabilité. Julien, peux-tu en assumer la responsabilité? Je le peux. Grand-père, je comprends. Je vais tout organiser. La cérémonie de demain et la conférence de presse. Grand-père, je vais aussi me préparer. Camille, tout à l'heure. Grand-père savait déjà tout, semble-t-il. Il n'a pas démasqué oncle Victor, ni toi et moi. Heureusement, tu as prouvé ta valeur. Une fois la cérémonie terminée, pourrais-je obtenir les 640 000 € restants? Et ensuite? Tu vas partir? Le contrat prend fin après la cérémonie. Mais grand-père a besoin de toi. Les Delorme ont besoin de toi. Je suis Lucas Moreau, pas Julien Delorme. Tu pourrais l'être. Grand-père te considère déjà comme son vrai petit-fils. Camille, je pense, une fois l'entreprise stabilisée, je te céderai le siège de président. Quoi? Tu connais mieux les Delorme et grand-père que moi. De plus, je veux rester auprès de maman et de Claire. Si tu pars? Je garderai mon siège au conseil et mes actions, mais la gestion quotidienne te reviendra. Que veux-tu faire? Je compte créer une fondation caritative. Elle aidera spécifiquement les étudiants défavorisés et les patients gravement malades pour faire des choses qui ont vraiment du sens. Grand-père n'acceptera pas. Si. Il comprendra que c'est ce que je veux vraiment. Aujourd'hui, j'annonce officiellement que mon petit-fils, Tsintayi Junen, deviendra le nouveau président du groupe Delorme. Il héritera de 30% de mes actions. Merci pour votre confiance, grand-père. Je remercie tous les aînés, collègues et amis présents ici pour leur soutien. Je m'engage à protéger cet héritage avec la plus grande sincérité et les plus grands efforts. Je le conduirai vers de nouveaux sommets. Je souhaite avancer main dans la main avec vous pour bâtir l'avenir ensemble. Le président Delorme est jeune et talentueux. Il dépasse son maître. C'est admirable. Le groupe Delorme, sous votre direction, ira encore plus haut. Tout s'est bien passé. Pour lui, une nouvelle vie commence. Bienvenue officiellement au Conseil. Lors de la réunion ordinaire de lundi prochain, nous attendons tous vos plans de développement. Je ne vous décevrai pas. Uncle Lambert. Madame Delorme, voici les documents à signer. De plus, à 15 heures, il y a la réunion ordinaire du conseil d'administration. Je vois. L'argent a été viré sur le compte désigné. 640 000 €. Pas un centime de moins. Merci. Tu vas vraiment partir? Grand-père m'a encore demandé aujourd'hui quand tu emménagerais à la résidence principale. Plus tard. Oh, mon enfant, te voilà. Viens, assieds-toi. Tante, comment allez-vous maintenant? Beaucoup mieux. Et Lucas, quand pourra-t-il revenir? Bientôt. Quand il aura fini ce qu'il a à faire. Tu es un bon garçon. Je sais que tu avais tes raisons. Tout va bien. C'est bientôt fini. Qui que tu sois, dans mon cœur, tu es déjà mon enfant. Jeune maître Delorme. Jeune maître Delorme, pouvez-vous me dire où est Lucas Moreau? Il est dans un endroit très sûr. Un endroit sûr? Vous voulez dire le manoir des Delorme? Claire. Tu l'admets enfin. Oui.
Je suis Lucas Moreau. Pourquoi ne me l'as-tu pas dit? Pourquoi pas plus tôt? Tu sais à quel point je m'inquiétais pour toi? Je suis désolé. Désolé. Je ne voulais pas t'impliquer dans ce danger. Et maintenant? Chez les Delorme? La cérémonie de succession est terminée. J'ai l'argent. Quand j'aurai tout réglé, je reviendrai. Où vas-tu? Tu as été admise à l'université de langue de Bellicité, n'est-ce pas? Quand ce moment viendra, j'irai avec maman. Nous recommencerons une nouvelle vie. Puisque tu as déjà l'argent, pourquoi ne pas partir maintenant? J'ai promis à Camille de l'aider à stabiliser la situation. Est-ce que tu es tombé amoureux d'elle? C'est ma sœur. Mais vous n'avez pas de lien de sang. Claire. Tu es la seule dans mon cœur. Depuis le premier jour du lycée. Lucas, tu ne viens vraiment pas avec nous? Maman, j'ai encore des choses à régler ici. Une fois terminé, je vous rejoindrai. Sois prudent. Ne t'inquiète pas. Toi, une fois là-bas, étudie bien à l'université. Je te le promets. Mais tu dois absolument venir. Je te le jure. Cette année, la capitalisation du groupe Delorme a augmenté de 30%. Notre filiale technologique est devenue une étoile montante. Tout cela, je le dois à mon petit-fils, Julien Delorme. Merci, grand-père. Mais le mérite ne m'appartient pas seul. Il revient à chaque employé du groupe Delorme. Il revient aux efforts de Camille. Il revient à tous nos partenaires qui nous font confiance. C'est toi, l'âme des Delorme. Non. Les Delorme n'ont pas d'âme. Seulement une équipe. À présent, j'ai une annonce très importante à faire. À partir du mois prochain, je démissionnerai de mon poste de président. Je le transmettrai à Camille Delorme. Tu en es sûr? Oui, Grand-père est au courant? oui. Il soutient aussi cette décision. Petit frère. Merci. C'est moi qui devrais te remercier. Sans toi, je ne serais pas là aujourd'hui. Claire. Lucas dit qu'il rentre aujourd'hui. Oui. Son avion arrive cet après-midi. Maman, Claire, Tu es rentré plus tôt? je voulais vous faire une surprise. Oh là là, tu as maigri. C'est le travail? Trop dur? Non, ça va. Te voir si bien rétabli, ça efface toute fatigue. Monsieur, le dîner est prêt. Regarde. Pourriez-vous d'abord pousser maman au salon? Claire et moi vous rejoignons. Très bien. Toi, tu restes à la capitale maintenant? Oui. Pour les affaires de l'entreprise, je peux gérer à distance. Je suis revenu surtout pour maman. Et aussi pour toi. Pour moi? Mais tu es encore à l'université. Rester ici, c'est plus pratique pour veiller sur toi. D'accord. Et la famille Delorme? Tout est arrangé. Camille gérera tout. Je ne reviendrai que pour les grandes occasions. Lucas, j'ai l'impression que tout cela est un rêve. Il y a 6 mois, tu n'étais qu'un lycéen inquiet pour sa vie. Maintenant, Maintenant, je suis toujours Lucas Moreau. Seulement, avec plus de responsabilités. Et plus de personnes qui comptent pour moi. Claire. Je compte créer une fondation caritative à Bellicité. une fondation caritative? Oui. Le choix de son siège et ses débuts se feront ici à Bellicité. Comme ça, je pourrais aussi m'occuper de vous à temps partiel. Qu'en penses-tu? Bien sûr que je te soutiens. Mais ça ne va pas te surcharger? Ce sera forcément plus de travail. Mais il a du sens. Je te l'ai dit.
Je suis revenu surtout pour toi et maman. Et la fondation fera partie de notre vie à l'avenir. Si ça t'intéresse, quand tes études seront moins intenses, tu pourras venir aider. D'accord. Tant que tu estimes que c'est juste, je resterai à tes côtés. Merci. Claire. Rentrons. Maman commence à s'impatienter. Monsieur Moreau, secrétaire, voici les demandes d'aide de la semaine. 30 au total. Vérifiez-les toutes. Pour celles qui répondent aux critères, débloquez les fonds rapidement. Oui. Lucas, regarde ce lycéen. Sa mère est malade, son père est handicapé, mais ses résultats restent les premiers du lycée. Prise en charge intégrale. Frais universitaires inclus. Et celui-ci? Les enfants de l'orphelinat ont besoin de nouveaux uniformes et manuels. Prends les meilleurs. Contacte aussi l'école pour leur offrir du soutien scolaire gratuit. Monsieur Moreau, avec ce rythme de dépenses, l'argent de la fondation sera vite épuisé. L'argent, on peut toujours en regagner. Mais les chances de ces enfants sur les comment sont perdues à jamais. Oui. Grand-père. Lucas. Comment va la fondation? Très bien. Nous avons déjà aidé plus de 200 familles. Très bien. Voilà ce que un petit-fils des Delorme devrait accomplir. Ah, à propos, comment va ta mère? Oh, elle va très bien maintenant. Elle vit avec moi. On s'occupe l'un de l'autre. Eh, tant mieux. Quand me l'amènes-tu? La semaine prochaine. Claire sera en vacances. Nous viendrons tous vous voir ensemble. Bilkul. Oh, très bien. Toute la famille. Grand-père attendra. Grand-père. Soyez les bienvenus. Le voyage a dû être long. Grand-père. Voici ma mère, Madeleine Duval. Madeleine. Yolinum. Soyez la bienvenue chez nous. Monsieur Delorme, vous êtes trop aimable. Je vous dérange. Lucas, Claire, nous nous revoyons. Sobre todo a uno como tú. Bonjour, je suis Camille. Lucas parle souvent de vous. Enfin, je vous rencontre. Nous sommes une seule famille. Ne soyez pas gênés. Tenez, un repas simple est préparé. Parlons en mangeant. Asseyez-vous. Je vous en prie. Madeleine, merci d'avoir élevé un si bon garçon. Oncle Delorme, c'est nous qui devons vous remercier d'avoir donné sa chance à Lucas et à Mademoiselle Camille aussi. Madame Duval, appelez-moi simplement Camille. Grand-père, servez-vous, je vous en prie. D'accord. Lucas, toi et Claire, vous comptez vous marier quand? On attendra que Claire ait fini l'université. Ça fait encore 2 ans. Grand-père s'impatiente. Il a hâte d'avoir un arrière-petit-fils. Lucas, tu vas vraiment renoncer à l'héritage des Delorme pour faire de la charité? Claire. Tu sais, le moment où j'ai été le plus heureux, c'était quand? Quand? Ce n'est pas le jour où j'ai hérité des Delorme, ni celui où j'ai gagné mon premier million. C'était la semaine dernière, quand la petite fille que nous aidons, atteinte de leucémie, m'a appelé pour me dire qu'elle avait trouvé un donneur compatible et pouvait être opérée. Tu es toujours comme ça? À trop penser aux autres. Avant, j'étais aussi quelqu'un qui avait besoin d'aide. Mais maintenant que j'en ai les moyens, je veux juste transmettre cette aide à mon tour. Je t'aime, Lucas Moreau. Que tu sois lycéen, héritier des Delorme ou philanthrope, je t'aime. Moi aussi, je t'aime. Pour toujours. J'étais étudiant, Lucas Moreau. J'ai été l'imposteur d'une grande famille, Julien Delorme. Mais aujourd'hui, je ne suis que moi-même. Un mari. Un fils. Un homme voulant éclairer la voie des autres.
Ce chemin est difficile, mais il en vaut la peine. Car la vraie revanche, ce n'est pas de passer du bas au sommet, mais de ne jamais oublier, où que l'on soit, d'où l'on vient, et de tendre la main à ceux qui gravissent encore la pente.